Ouais, voilà, c'était dans les Batman des années 60. Bon. Est-ce que, franchement... Bon, je sais pas. Bon. Faudra voir, hein, mais j'ai quand même bien lu en lisant l'article. Et alors, on est très original dans le cinéma, dans les blockbusters en ce moment. Il y a beaucoup de suites, de préquels, de Kingsman, l'acteur, là, il y a eu un Kingsman qui est sorti cet hiver. L'acteur avait dit qu'il pourrait pas jouer dans celui-là, donc ils ont fait un préquel. Et là, ça fait quand même, donc, je crois, 11 ans que le chapeauté était sorti. Bah, on fait un 2, hein, parce qu'on est très originaux. Mais après, bon, le premier était quand même sympa, et le deuxième a l'air d'être dans la lignée. On va regarder les premières images. On me connaît sous bien des noms. Pate de fer, el matou macho, des lécheurs de leche. Je suis le chat, poté. Monde un flageolet. Toi, envolez-moi. Et vous autres, doublez la cadence. Hé, toi, les géants! Hé, vous voulez voir un truc cool? Gracias, vous êtes merveilleux. Rentrez bien chez vous. Bonne nuit. Vous êtes toujours là? D'accord, d'accord. Une petite dernière. Celle-là s'appelle la légende ne meurt jamais. Mauvaise nouvelle. Tu es mort. Docteur, t'inquiète, je suis le chapeauté. J'ai 9 vies. Bon, et tu es mort combien de fois déjà? Les mathématiques est fâché. Oh la señorita, je vous offre un gazpacho. Il y a des fruits de mer là-dedans. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Regardez. 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 Et là, tout à l'heure, il y a eu les géants. Alors, ça fait combien de ça? 4? Ça nous met à 8, poté. Que veux-tu faire de ta dernière vie? Quand tu n'as qu'une vie à vivre, c'est ce qui la rend unique. Roule, Perrault! Crame-moi, c'était cap. Boucle d'or et les 3 ours, famille des mafieux. T'es censé être mort, le chat. Ça rate jamais. Chaque fois qu'on fait équipe, ça part en vrille. Fais-moi confiance. T'es obligé, t'as pas vu ses yeux? Tu trouves ça mignon? Et avec les papates, c'est carrément trop mignon. Et moi, j'y arrive. Arrête, tu vas te fouler un œil. Alors, c'est vrai que je râle toujours quand il y a des suites, des préquels, des machins, mais faut avouer, la bande-annonce donne envie quand même. Ils ont respecté l'univers, ils lui mettent une compagne là avec les yeux trop mignons, puis les petites patounes comme ça, voilà, bon. Je pense qu'on passera un bon moment. Voilà, du côté des news un petit peu du monde du cinéma, on va regarder maintenant les films qui sortent cette semaine. Mais ouais, il est attachant ce personnage, c'est ça qui est bien. Et donc, un premier film avec Léa Seydoux, Louis Garrel et Gibbs Naber, L'histoire de ma femme, dont on va regarder la bande-annonce. I've decided to get married. I could marry the first woman who comes in through that door. Guess what? I met someone. He's got blue eyes, broad shoulders. He has this je ne sais quoi. At last we get a chance to meet the old sea dog. I'm no more of a sea dog than you are a wharf rat. You don't like him, do you? You want me to like your admirer? I simply would like to know what she does all day.
And do you really want to know? Sometimes it is better not to. It would be nice if this really worked out. Yes, it would. It's useless to wait for life to accommodate you. You must accommodate life. Otherwise, it will punish you. I'm staying with you. If that's what you think. Voilà donc l'histoire de ma femme. Bon, c'est un film assez classique en fait. Hein. C'est un loup de mer qui fait de la navigation au long cours, qui se marie. Et bah, qu'est-ce qui se passe quand il est pas là? Et quand il est là, bah, il y a un admirateur. Et comment il fait face à ce deuxième homme qui admire sa femme. Alors il y a une petite, j'ai lu une interview du réalisateur, là, Léa Seydoux et Gibbs Naber, qui sont donc le couple du film, se sont tellement... alors c'est pas une question d'amour, mais se sont tellement appréciés, ont passé tellement de bons moments ensemble pendant le tournage du film, qu'à la fin ça a été très dur pour eux de se séparer. Et voilà, ça a été même quasiment des larmes au moment de la fin de tournage. Voilà, donc petite... Alors, on change d'ambiance avec Jean-Jacques Hano qui revient avec un film sur Notre-Dame qui brûle. Anticipation feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Ça valait partie de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir 2 feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Feu de toiture. Poursuivons reconnaissance. Poursuivons reconnaissance, c'est pas bon. Ça va? Alors on y va. Ça veut dire désastre annoncé. Avec quelques gars en haut, je crois qu'on peut y arriver, mon général. Avec mes hommes, on se porte volontaire. On a demandé des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. À plus qu'à Loup-Bon-l'Urc. Voilà, donc là on a un beau bûcher quand même. Hein. Et donc Jean-Jacques Hano qui s'est payé quand même une belle série d'acteurs. Les images sont impressionnantes. J'ai vu la bande-annonce en salle. Et ils ont fait des maquettes pour pouvoir tourner le film et que ce soit le plus réaliste possible. Puis c'est Hano, hein, il sait faire de la grande épopée, ça il sait faire, on le sait. Donc le rendu va être assez impressionnant. Et puis bon, c'est vrai on voit des films sur les pompiers, des films sur les pompiers, il y en a déjà pas tant que ça. Et puis c'est plus sur des pompiers qui ont subi un traumatisme et comment ils se reconstruisent derrière. Là, on va vraiment voir les pompiers en action, ça peut être intéressant. Il s'est beaucoup documenté, il a travaillé avec des pompiers pour savoir comment faire avancer les acteurs et tout. Donc, bon, voilà. Il fait ce qu'il... Enfin, voilà, il fait du gros... je cherche mes mots.